Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau point lecture où j'ai pas mal de romans et de BD à vous présenter, donc on va commencer tout de suite. Le premier roman dont je vais vous parler, il s'agit de Swimming Pool de Sarah Crossan, traduit par Clémentine Beauvais aux éditions Rajo. Donc, encore une fois, on est dans un Sarah Crossan écrit en vers libre, comme Inséparables, que j'avais surkiffé. Du coup, j'avais vraiment hâte de lire ce roman. Pour tout vous dire, j'ai failli craquer et l'acheter en VO tellement j'en pouvais plus d'attendre. Finalement, j'ai attendu, j'ai résisté, parce que c'est vrai que je trouvais dans Inséparables la traduction de Clémentine Beauvais superbe, et du coup, j'avais envie en fait de découvrir Swimming Pool avec un mélange de ces deux autrices finalement. Et j'ai adoré cette histoire. Alors il est bien plus court qu'Inséparable, mais c'était super bien. Donc on suit une jeune adolescente qui s'appelle Kasienka, donc que tout le monde appelle Cassie, qui est polonaise et en fait qui vient d'arriver en Angleterre avec sa mère. Alors elles sont arrivées que toutes les deux parce qu'il y a quelques années, le papa de Kasienka était déjà venu en Angleterre pour avoir une meilleure vie. Et il est jamais revenu, il est resté en Angleterre et a refait sa vie. Du coup voilà, elles débarquent toutes les deux en Angleterre et c'est vrai que la maman de Kasienka va se débattre en fait pour survivre, pour offrir des choses décentes à sa fille. On voit toutes ces difficultés de l'intégration quand on parle pas forcément la langue, puisque Kasienka va se retrouver voilà, projetée, enfin jetée au lycée dans une classe inférieure à la sienne parce qu'elle ne maîtrise pas bien l'anglais. Voilà, ça va être assez compliqué pour elle de voir, sa vie va devenir très compliquée parce que elle va voir sa maman qui est très malheureuse, qui cherche à récupérer, à retrouver en tout cas son ex-mari par tous les moyens, parce qu'à l'école, voilà, on l'a mis dans une classe où les enfants sont plus jeunes qu'elle, alors que elle a déjà vu ce programme. Elle n'est pas forcément heureuse, elle rêve que d'une chose, c'est de retourner en Pologne, de retrouver sa grand-mère et de retrouver sa vie, parce que finalement elle, retrouver son père, ça l'intéresse pas des masses. Pour elle, voilà, il les a laissés tomber, elle voit pas l'utilité en fait de lui courir après entre guillemets. Heureusement pour elle, il va y avoir la natation, il va y avoir aussi un jeune garçon, William, il va y avoir son voisin, qui est aussi un homme immigré, qui vient d'Afrique, qui est médecin dans son pays, et qui là, en fait, depuis qu'il est arrivé, n'obtient pas de poste de médecin parce qu'il est en Angleterre, quoi. C'est voilà, donc c'est un très beau livre qui parle d'immigration, qui parle d'intégration, qui parle de différence, de préjugés. J'ai adoré, j'ai trouvé ça super beau. Puis alors, le fait que ce soit écrit en vers libre comme ça, je trouve que ça donne encore plus d'intensité au texte. Moi je me suis juste éclatée, je peux que vous inviter à découvrir ces romans, que ce soit celui-ci ou Inséparables. Peut-être commencer par celui-ci pour ceux qui ont peur de lire Inséparables parce qu'il est gros. Vous allez voir que celui-ci en quelques heures il est mangé parce que c'est des vers libres. Donc voilà, moi je sais que je lisais vite puisque ça se lit vite, et puis ensuite je prenais plus mon temps pour apprécier le style d'écriture et apprécier les vers justement. Et voilà, pour moi c'est encore un super beau boulot, j'adore ce que fait Sarah Crossan. Et voilà, et je suis tombée littéralement sous le charme des traductions de Clémentine Beauvais. Pour moi c'est un sans faute ce roman, j'ai adoré et je ne peux que vous le conseiller. Bon, du coup on va rester chez Rajo, ce sera plus simple. Donc j'ai lu Camille à l'heure de vérité de Manon Fargeton, qui est donc le tome 3 de la saga Les Plieurs de temps. C'est une saga qui pour moi s'améliore avec les tomes en fait, et c'est une saga qui je pense doit être mise entre les mains de plein d'enfants et de préados parce que c'est génial en fait. Ça traite de beaucoup de sujets qui touchent les enfants de cet âge-là, en fait, donc les enfants qui sont en CM2, 6ème. Ça parle d'intégration, ça parle de différence, ça parle de choses qui peuvent être difficiles dans la vie de ces enfants et de la façon dont eux l'appréhendent. Et puis il y a un petit côté fantastique, puisqu'on est dans une série fantastique où certains enfants possèdent un truc particulier qui leur donne des pouvoirs sur le temps. Voilà, d'où le titre Les Plieurs de temps. Ils vont être un petit groupe de 4, Robin, Anthony, Charlie et Camille. Pour l'instant, il me reste le tome de Charlie à lire, mais je peux déjà vous dire que pour le moment, celui-ci que j'ai dans les mains, celui de Camille, est vraiment celui qui m'a le plus touchée. Parce que je trouve que Camille est ultra touchante. Il y a eu des moments où elle m'a brisé le cœur, où j'avais envie de la réconforter, et c'était... Elle est vraiment touchante, puisqu'en fait dans chaque tome, alors on continue l'avancée, on continue
on continue l'histoire de ces, voilà, des plieurs de temps, mais en même temps on en découvre plus sur chaque personnage, et c'est vrai qu'après on a découvert Camille, qu'on a déjà vu dans les précédents tomes, et qui était totalement harcelée, maltraitée par d'autres enfants, et là de voir ce qu'elle vit chez elle, la relation qu'elle a avec son papa, voilà, de tout voir comme ça, c'était vraiment très beau, et c'est vraiment pour l'instant mon tome préféré. Au niveau de l'avancée de l'histoire, c'est vraiment super sympa, parce que alors là se met en place vraiment une intrigue de dingue, et la fin de celui-là est juste insoutenable, donc je remercie Rajo d'avoir sorti les 2 tomes en même temps, puisque du coup j'ai le tome 4, je vais pouvoir le lire très rapidement. Si vous cherchez une saga jeunesse de très bonne qualité, n'hésitez pas à foncer vers celle-ci, parce qu'elle est vraiment super chouette, et je ne peux que vous la conseiller, j'ai adoré. J'ai ensuite lu le journal de Gertie, Printemps de chien. Alors il me semble que c'est le 4e qui est sorti, c'est le premier que moi je découvre personnellement, donc de Bertrand Santini, j'ai oublié de vous le dire. Et j'avais très envie de découvrir cette petite saga dont tout le monde me parle et tout le monde me dit il faut que t'y ailles. Et j'ai trouvé ça super drôle. Alors c'est destiné à un public très jeune, mais qu'est-ce que c'est drôle. Qu'est-ce que c'est drôle. Donc là on suit le journal et les aventures de Gertie, qui est un chien, enfin une chienne plus précisément, et qui parle de son maître, qui parle, voilà, c'est... il lui arrive plein de choses à Gertie, c'est vraiment très drôle. Il y a des scènes où moi j'ai pouffé de rire et où je me suis mise à la place d'un enfant de 8-9 ans, et je pense que voilà, j'en aurais eu mal au bide tellement je me serais marrée à l'époque. Il y a des petites blagues hyper pipi caca prout, il y a beaucoup de caca dans cette histoire d'ailleurs, mais c'est drôle en fait, c'est drôle parce que c'est bien fait, parce que tu visualises les scènes. Il y a une des scènes que j'ai racontées à Chris du coup après, parce que moi j'en pouvais plus, bah même lui ça l'a fait rire quoi. Donc voilà, pourtant on est grands nous hein. Et je me suis éclatée, je suis super contente, donc je vais essayer de trouver les autres tomes, parce que j'avoue que j'ai très envie de tous les lire en fait, parce que c'est vraiment chouette de suivre Gertie. Voilà, c'est vrai que j'avais un petit peu peur de rentrer dans un roman comme ça, où on est dans la tête d'un animal, c'est un truc qui peut être parfois compliqué, et en fait c'était super drôle, je me suis éclatée. Pour ceux qui connaissent pas, à la fin du livre, on nous met les photos des animaux de compagnie des lecteurs avec le livre. C'était chouette, c'était vraiment chouette. De voir comment le chien peut voir les gens autour de lui, c'était assez drôle. Je me suis vraiment bien marrée, et je lirai les autres avec grand plaisir. Je vais maintenant vous parler de La danse de la méduse de Stéphanie Hoffler chez Hachette Éditions. Alors c'est un livre qui parle de grossophobie et d'un enfant gros, et d'un enfant exclu à cause principalement de son poids. Vous savez que c'est un sujet que j'aime vraiment beaucoup en littérature jeunesse. J'ai bien aimé ce roman, il y a quelques petits détails qui m'ont... voilà, mais il y a aussi certaines scènes qui m'ont profondément émue, que j'ai relu plusieurs fois parce que je les ai trouvées très belles. C'est plus léger que d'autres romans que j'ai pu lire, mais ça reste chouette, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Donc on suit un petit garçon qui s'appelle Nicolas, qui est obèse en fait, qui vit avec sa grand-mère, et voilà, alors il sait qu'il est gros, hein, il sait que c'est mal perçu, il sait que les gens se moquent de lui. À l'école, tout le monde se moque de lui. Il en joue, il va servir du sarcasme et de l'ironie pour se moquer de lui-même, pour finalement que les autres aient pour finalement que la vie des autres ait moins d'impact. Je pense que c'est un procédé d'autodéfense que tout enfant a pu faire en tout cas. Jusqu'au jour où en fait la plus jolie fille de l'école, donc Sarah, va l'inviter à danser, et en fait elle va pas mesurer l'impact que va avoir ce geste. Sarah le fait enfin voilà, elle le fait parce qu'elle a une raison précise de le faire, hein. En fait ils sont partis en camp de vacances, et pendant ce camp il va se passer un truc précis pour Sarah, et du coup elle va décider d'inviter Nicolas à danser, et de là va déboucher une relation entre les deux personnages à laquelle personne ne s'attendait, pour laquelle ils vont être encore plus, en tout cas lui, pour laquelle il va être encore plus maltraité. Elle va commencer à faire une incursion dans l'univers de Nicolas et à découvrir que c'est pas facile d'être à sa place. Et voilà, et elle va découvrir que finalement on peut pas vraiment le faire changer, et que s'il était différent, il ne serait plus lui, en fait. Et c'est ça que j'ai aimé dans ce livre, en fait, c'est qu'on a quand même plusieurs passages, où même Nicolas le dit lui-même, où il dit que, oui, bien sûr que quelque part être plus fin, plus mince, ce serait bien, mais qu'en même temps, s'il était plus mince, elle n'aurait jamais eu cet acte de venir vers lui pour danser, et ils ne seraient pas amis aujourd'hui.
qu'il n'aurait pas rencontré un ami à lui en fait qui est très gros aussi et qui tient un garage, qu'il ne l'aurait sûrement pas fréquenté alors que c'est quelqu'un qu'il aime profondément. Voilà, il explique réellement que ça fait quand même partie de lui et que être différent ça voudrait dire ne plus être lui, et j'ai aimé ce message en fait, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce message. Après ça reste quand même pour tout le reste assez survolé. C'est une lecture qui est plus légère que d'autres par rapport au sujet, mais c'est très jeunesse, franchement c'est très jeunesse. Pour moi, à partir de 12 ans facile, on peut y aller. Mais j'ai passé un chouette moment et il fera partie des petits livres sur le thème que je vais conserver parce que je l'ai trouvé vraiment chouette. Je vais maintenant vous parler de Jack Griffon, le tome 1, donc le dernier héritier de E.J. Foley aux éditions Hachette. Déjà, la couve est trop jolie, j'adore. Et alors j'ai adoré ce roman, mais j'ai adoré ce roman, j'ai adoré l'univers. Alors on suit Jack, qui est un orphelin qui a fui les orphelinats et qui vit seul depuis quelques temps. C'est un vrai petit brigand, hein, il ne fait que voler sur les marchés, enfin bref, il fait pas des choses très nettes. Un jour, il va être agressé par des gens, et il va être protégé par quelqu'un d'autre. À partir de là, sa vie va complètement être chamboulée parce qu'il va découvrir et ben en fait qu'il est quelqu'un d'important et qu'il a un rôle important et qu'il a des pouvoirs et qu'il est très particulier en fait. Et là on est complètement dans un univers de magie, de créatures magiques. Voilà. En plus il va découvrir que lui qui a vécu voilà, tout seul dans la rue, ben en fait il est conte et qu'il a une famille. Il va comprendre pourquoi ses parents sont morts, il va comprendre beaucoup de choses, et c'était super intéressant. Sincèrement, j'ai passé un super moment, je veux pas vous en dire trop parce que j'ai vraiment envie que vous découvriez ce roman, et que comme moi vous puissiez y entrer, finalement sans avoir trop d'idées. Alors ce qui est rigolo, c'est que je ne fais jamais ça, sincèrement je ne fais jamais ça, mais là pendant que je le lisais, j'ai trouvé plein de similitudes avec Harry Potter. Ça peut paraître complètement bizarre, mais j'ai trouvé plein de similitudes. Alors un enfant orphelin, un enfant qui a une situation très difficile, qui finalement découvre certains pouvoirs, découvre qu'il a un rôle extraordinaire. Bon, alors oui, c'est un schéma qu'on retrouve dans pas mal de trucs, mais je pense que comme je me suis refait les films Harry Potter il y a pas longtemps, là ça m'a sauté en plein dans ma face, tu vois. En tout cas j'ai trouvé ça super sympa. De temps en temps, le personnage de Jack m'a un peu énervé parce que il a un caractère qui est quand même pas... voilà, qui est quand même pas facile, il y a des moments t'as envie de le tarter le gamin, hein. Mais il évolue et ça c'est plutôt pas mal. Sa meilleure amie, je me souviens plus de son nom. Ah, je me souviens plus de son nom, mais il a une meilleure amie qui est hyper touchante et que j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré découvrir sa tante, ses cousins, j'ai adoré aller dans l'univers de Jack Griffon. Et j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir la suite, je veux le tome 2. C'était vraiment chouette et je vous le recommande de tout cœur si vous aimez tous ces univers. À quoi je pourrais... tout ce qui... Voilà, c'est un peu dans les mêmes registres que Gardien Liste perdu, Harry Potter, etc. C'est vraiment dans ce type de saga. Et j'espère que voilà, on va continuer là-dedans, qu'on va en découvrir plus et en voir encore plus dans l'univers. Alors on est vraiment dans un univers que moi j'ai classé en fantasy parce que même si au départ Jack fait partie du monde classique de notre monde, il y est vraiment très peu, hein. Il y est au tout départ et puis alors après bam il est propulsé dans un univers complètement où tout change, où toutes les règles, les normes changent. Et c'était chouette, c'était vraiment chouette. J'ai adoré, voilà, j'ai juste adoré, je peux pas vous en dire plus et je ne veux pas vous en dire plus. En tout cas si vous tombez sur ce livre, n'hésitez pas, découvrez-le parce que c'est de la bonne jeunesse et c'est de la bonne fantaisie, du bon fantastique et on passe un très bon moment. On va maintenant passer à deux lectures graphiques. Donc la première, il s'agit de Hotel Pennington de Ced et Ileana, donc chez Macaca Édition. Alors je sais pas si vous voyez, là ça brille, c'est doré comme ça, c'est très joli. Je vais vous mettre en insert des images des planches. Alors dans cette histoire on suit Charlotte qui avec ses parents vient s'installer à l'hôtel Pennington. Donc les parents en fait apparemment avaient une situation avant professionnelle qui faisait qu'ils étaient très stressés et du coup ils passaient leur temps à se disputer. Ils ont voulu changer ça, donc ils ont décidé de reprendre un hôtel abandonné pour bah voilà le réouvrir et puis avoir un projet en commun. Donc ils ont pris l'hôtel Pennington et ils vont le retaper et travailler ensemble. Charlotte elle est vraiment pas contente d'être là, ça lui plaît pas du tout, mais vraiment pas du tout, et elle va découvrir en entrant dans cet hôtel qu'en fait il est hanté. Et surtout elle va découvrir qu'elle voit les morts et qu'elle a pour mission de les aider à trouver ce qui cloche pour les aider à passer de l'autre côté. J'ai trouvé ça super sympa, les planches sont super jolies. J'espère qu'on aura d'autres
histoires de Charlotte dans cette maison, parce que déjà là c'est découpé en plusieurs histoires, donc en fonction des personnes qu'elle rencontre dans l'hôtel, et j'ai trouvé ça cool, c'est comme si on avait déjà plusieurs petites missions entre guillemets. J'ai trouvé ça vraiment chouette, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Ouais, c'était cool, franchement c'était cool, je peux pas vous en dire plus, ça m'a fait penser à Casper le petit fantôme, justement le film où cette jeune fille rentre dans cette maison et découvre qu'elle est hantée, ça m'a fait penser un petit peu à ça. C'était vraiment cool, je peux que vous le recommander, moi j'ai passé un super moment, c'est exactement le genre de BD jeunesse que j'aime. En plus, c'est ce que je disais dans mes Insta Stories. Je vous invite à me rejoindre sur Insta. Je vous mets mon pseudo là, mais venez sur Insta, vous aurez plein de choses en avant-première. Donc comme je le disais sur Insta Story, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il y a pas mal de textes. C'est vrai que souvent, c'est un petit défaut que je trouve dans les BD jeunesse, c'est que finalement, on a très peu de textes. Et je comprends, hein, c'est à destination d'enfants, mais c'est vrai que moi, j'aime quand il y en a un peu plus. Et là, on en a plus, et c'est vachement sympa. Voilà, c'est un truc que j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà, si vous la croisez, pareil, n'hésitez pas à vous plonger dessus, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil par curiosité, parce que vraiment c'est un truc qui vaut le coup, et je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, donc n'hésitez pas à aller découvrir ça. Et le dernier ouvrage graphique que je vais vous présenter, c'est pareil, c'est à la limite du coup de cœur. Donc je vais vous parler de La Valise, alors de Gabriel Alamaric, Morgan Schmidt-Giordano et Diane Ranville aux éditions Achilleos. Déjà le travail, en fait, ce livre est juste sublime, c'est magnifique, le dessin est beau, la colorisation est magnifique, l'idée, le scénario est génial, je l'ai adoré, vraiment je l'ai adoré. L'une d'entre vous m'a dit qu'elle les avait vus à Bordeaux, donc peut-être les 3 personnes, et en discutant avec eux, en fait apparemment ils ont mis 2 ans il me semble, un truc comme ça, faudra me reprendre si je me trompe, à créer cet ouvrage, et sincèrement on sent qu'il y a du boulot, et moi j'ai adoré, pareil je vous mets en insert des planches. Donc là, pareil, je vais essayer de pas trop vous en dire parce qu'il faut vraiment découvrir cet ouvrage. En fait, on est dans un univers où les gens vivent dans une cité en fait qui est fermée et ils n'ont pas le droit d'en sortir. À part certaines personnes, mais sinon ils n'ont pas le droit d'en sortir. Ils sont soumis à des choses pas très cool, ils ont des devoirs pas super cool. Et en fait, certains utilisent une passeuse, cette femme, qui est un peu une sorcière et qui a une valise assez magique. Il se sert d'elle comme passeuse pour pouvoir sortir parce qu'elle a un laissez-passer en fait. Et elle a une valise assez magique, valise dans laquelle elle arrive à faire rentrer les gens et à évacuer les gens en passant par là. Sauf que tout ça a un prix. Et qu'elle, en échange du passage, elle leur demande quelque chose de très particulier. Forcément, il y a des gens qui vivent de l'autre côté de ce mur, il y a des rebelles, et vous vous doutez bien qu'il va se passer un truc. En tout cas, c'était génial, je vous invite fortement à découvrir cet ouvrage. Moi, je bavais littéralement dessus depuis plusieurs semaines. Chaque fois que je le voyais en librairie, j'étais en mode « Oh mon dieu, je le veux », je me retenais. Et puis, en fait, je me dis « Mais putain, mais pourquoi t'as attendu aussi longtemps, quoi ?» Alors, je sais pas si les auteurs ont prévu de prolonger cette histoire, parce que bon, l'histoire se termine, hein. On a une vraie fin, on nous laisse pas comme des abrutis, hein. D'ailleurs j'ai adoré la fin, il y a une morale, il y a plein de choses, j'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai que je me dis que ce serait super cool de rester encore un petit peu avec elle, parce qu'elle est peut-être une très vilaine, mais je l'aime vraiment beaucoup, et je vous la recommande de tout cœur, parce que le travail est... Enfin moi j'ai adoré, vraiment j'ai adoré, je ne saurais pas vous dire pourquoi je suis pas au coup de cœur, je suis vraiment pas loin. Mais je peux que vous la conseiller. Si vous la croisez, pareil, n'hésitez pas à la lire, à la découvrir. Voilà, n'hésitez vraiment pas parce que c'était trop cool. Hop, donc voilà, c'en est tout de ce point lecture, j'espère vraiment qu'il vous a plu. J'espère que vous avez fait des découvertes, surtout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est le livre ou le graphique qui vous intéresse le plus ou qui vous a le plus interpellé. Si vous avez lu certains de ces ouvrages, n'hésitez pas à me le dire également en commentaire. Si vous vous procurez un de ces ouvrages en médiathèque ou peu importe par quel moyen, on s'en fiche un petit peu, hein, et que vous le lisez, n'hésitez surtout pas à me taguer sur les réseaux sociaux pour me dire que vous le lisez, parce qu'en fait j'adore avoir le retour après votre lecture. C'est vrai que souvent dans les commentaires vous me dites ah bah cool, je vais aller voir et tout, mais moi ce que j'adore aussi c'est derrière, une fois que vous avez découvert l'ouvrage, que je puisse savoir si vous avez aimé, si le conseil que je vous ai donné bah, vous a vraiment été utile ou pas, et pour moi c'est super important, donc n'hésitez pas à me taguer, que ce soit sur Insta, Facebook, Twitter, n'hésitez vraiment pas. Ce sera avec grand plaisir que j'irai checker votre avis et voilà, ça me fait toujours super plaisir, donc n'hésitez pas. Voilà, je vous fais plein de très gros bisous, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère encore une fois qu'elle vous a plu, et voilà, je vous laisse et je vous dis à mercredi dans une prochaine vidéo. Salut!